L'idée du livre, c'était d'écrire quelque chose en tant qu'homme sur des hommes qui travaillent dans un milieu féminin. Donc le pari, c'était est-ce qu'on arrive à être juste en ayant cette complicité a priori avec les gens dont on va parler. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir le faire à travers une forme qui ne soit pas une forme universitaire classique, une forme courte, où on va essayer de parler un peu différemment d'un problème de société. En l'occurrence, il s'est agi d'aller à la rencontre d'une dizaine de personnes, d'hommes intervenant dans des crèches, de faire des entretiens avec eux et aussi d'aller dans des crèches pour voir comment ça se passait sur le terrain. Il y a un projet du coup dans le cadre d'une collection qui s'appelle Raconter la vie, dirigée par Pauline Peretz et Pierre-Rosan Vallon, qui avait c'est dans ce cadre-là en fait qu'est née l'idée. Il se trouve que moi j'avais mes enfants en crèche à ce moment-là et du coup ça m'a particulièrement parlé de faire ce genre de travail. Il suffit de regarder autour de nous, de voir le rôle qui continue d'être attribué aux femmes et aux hommes. En ce qui concerne la petite enfance, les crèches sont un reflet de la société de ce point de vue-là. Évidemment, il y a des conditions institutionnelles, il y a des types de recrutement, il y a des salaires plus ou moins attractifs qui vont faire que c'est seulement une certaine catégorie du coup de personnes qui va penser à faire ce choix-là d'être homme et d'aller dans un métier de femme. Ça demande une forme de capacité à dépasser des stéréotypes, à se confronter éventuellement à certaines formes sinon de rejet, du moins de limitation. C'est un projet assez fort finalement. Donc il y a encore un coût à faire ce pas-là. Et je pense que c'est ça qui explique le fait qu'il y ait si peu d'hommes dans les crèches, puisque en tout cas dans des positions où ils peuvent s'occuper d'enfants, puisqu'on selon les catégories personnelles, on parle de 1% à 3%, voilà, 3% étant le chiffre des éducateurs de jeunes enfants. Les hommes à qui j'ai parlé évoquaient l'idée de discrimination pour aussitôt après se reprendre et dire que ce n'était pas vraiment des discriminations. C'est quelque chose d'assez complexe finalement. Ce qu'ils repèrent en tout cas, c'est des moments, des espèces de goulots d'étranglement où on ne leur laisse pas faire les choses avec autant de liberté que leurs collègues femmes. Et on les distingue, ils sont différents des autres. Donc notamment dans le soin des petits-enfants, dans le soin des bébés. Et effectivement, il y a un soupçon qui pèse sur eux, un soupçon supplémentaire, qui est celui d'être des pédophiles en puissance. Ça, c'est pour la phase, la partie négative du coup des stéréotypes du coup qui les empêchent d'être aussi libres que leurs collègues. Et il y en a d'autres qui sont des stéréotypes qui leur permettent de trouver une forme de place, qui peuvent être aussi des limites dans certains cas, mais qui du coup en font par essence, parce qu'ils sont hommes, des personnes qui seraient plus capables de faire montre d'autorité, plus capables d'organiser des activités collectives avec une connotation sportive, qui du coup seraient particulièrement adaptées par exemple pour les garçons. Donc il y a une forme aussi de naturalisation de leur rôle de ce point de vue-là. Et alors je ne parlerai pas du coup de discrimination positive ou négative, c'est juste que c'est deux formes de stéréotypes qui jouent différemment. C'est des stéréotypes liés à la masculinité, une masculinité qui peut être conçue comme agressive et dangereuse, ou au contraire comme permettant aux enfants de déployer certaines capacités dans le cadre de la crèche du coup. Alors comme je le disais à l'instant, il y a l'idée que les hommes ont des capacités particulières. Donc c'est un discours qu'on entend beaucoup de la part de leurs collègues femmes, en tout cas quand on les interroge sur ce sujet-là et qu'on leur demande directement ce qu'un un homme peut faire, peut apporter à une structure comme qualité spécifique. Donc la question forcément influence la réponse, mais je pense que en réalité, on a des personnalités et que ces professionnels
ont des personnalités différentes et ils sont reçus par leurs collègues en fonction de ces personnalités-là. Personnalités qui évidemment, qui seraient complexes de définir, mais qui sont une certaine capacité à interagir avec leurs collègues, à justement montrer patte blanche et faire la démonstration de leur capacité pour se faire accepter. Et au final, ce qu'on valide, ce n'est pas un homme, c'est un bon collègue. Donc les qualités de professionnalisme qui sont partagées par toute la profession, c'est sur ça qu'on va juger, ces hommes-là. Je ne pense pas que les hommes, par eux-mêmes, par le simple fait qu'ils sont hommes, apportent quelque chose. Ce qui peut apporter éventuellement quelque chose, c'est juste la différence. Ce que disent des collègues, du coup, leurs collègues femmes, c'est le simple fait de rompre l'harmonie du genre, le fait que tout le monde soit une femme dans ce milieu-là est en soi considéré comme positif. C'est en tout cas le discours que j'ai pu entendre. Ce qui est certain, c'est que quel que soit le principe qu'on prenne, la parité, la mixité, un certain pourcentage d'hommes dans la petite enfance, il n'y aura pas d'évolution naturelle dans ce domaine-là. On voit que les pères s'impliquent plus qu'avant. On pourrait penser qu'il y a une forme d'évolution naturelle qui va vers du coup une forme d'égalité. Ce n'est pas vrai dans le couple, il n'y a pas de raison que ce soit plus vrai dans le domaine public et dans les crèches. En 1996, il y a un objectif européen qui avait été fixé pour atteindre 20% de personnel masculin dans la petite enfance 20 ans plus tard. On voit qu'on en est encore très loin, surtout en France. Il y a des pays qui sont plus avancés dans ce domaine-là, notamment du côté scandinave. Mais ils ont effectivement une politique extrêmement volontariste de ce point de vue-là. Donc certainement, il y aurait besoin de les imiter si on veut atteindre cet objectif qui, encore une fois, a été fixé il y a très longtemps et dont on est encore loin.